Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année, je suis pas peu fier de vous proposer un essai très original qui concorde, comme par hasard, avec le départ de la 47e édition du Paris-Dakar. J'ai contacté le distributeur de la marque Cove il y a maintenant quelques temps, car j'étais vraiment curieux de tester un produit que je trouve vraiment en rupture avec ce qui se fait sur le marché actuel. Proposer une moto de rallye comme celle-ci à moins de 10 000 € aussi bien équipée est pour moi une vraie innovation et aujourd'hui ça n'existe pas sur le marché. Ceux qui suivent la chaîne savent que mon truc à moi c'est la vitesse puisque j'utilise ma moto exclusivement sur circuit, mais bien évidemment comme c'est une passion, je suis de très près l'actualité moto, que ce soit le MotoGP, le tout-terrain ou encore les essais presse dans quasiment toutes les catégories. Ayant pratiqué pendant plus de 10 ans le trial à un niveau relativement correct, j'ai donc quand même une certaine habitude à rouler en tout terrain. Et dans un coin de ma tête, je garde toujours l'espoir de participer un jour à un rallye, disons un peu sérieux, comme par exemple l'Africa Eco Race qui va démarrer là dans quelques temps. Cette moto est donc pour moi une petite révolution sur le marché, même si au premier abord, j'avais quelques a priori à tester une moto de conception et de fabrication chinoise, puisque c'est le cas ici sur la Cove 450. Donc je remercie TRC Racing, l'importateur, et GDC Mobilité à Linas dans le 91 pour le prêt de cette très belle moto que j'ai eu l'occasion de tester pendant quasiment toute une semaine. Bon, avant de parler du comportement de la moto en dynamique, on va faire un rapide état des lieux de cette moto. En récupérant l'engin là il y a maintenant quelques jours, ce qui m'a sauté aux yeux en premier c'est clairement la finition. Le tableau de bord notamment, les finitions sont vraiment superbes avec l'intégration des câbles et autres fils électriques, c'est vraiment soigné. L'ensemble des plastiques sont plutôt bien ajustés, la selle s'enlève facilement et on y découvre dessous un ensemble bien propre et bien rangé. A noter d'ailleurs que la moto possède une batterie au lithium d'origine, ce qui n'est pas rien. Concernant les éléments, disons, de la partie cycle, la fourche est vraiment impressionnante, c'est du 49 mm. On y retrouve les réglages classiques de compression sur le dessus et de détente au niveau du pied de fourche. Mais en revanche, on ne peut pas gérer la précontrainte du ressort. À l'arrière, par contre, on peut gérer les trois paramètres, donc compression, détente et ressort. Autre info notable, on a 305 mm de débattement à l'avant et 300 mm à l'arrière, donc ce qui est quand même considérable. On se rapproche vraiment d'une moto d'enduro, quoi. Pour les freins, qui sont des éléments chinois, comme les suspensions d'ailleurs, ils sont plutôt simples, mais ils semblent de bonne facture. À noter le mètre-cylindre arrière avec un petit réservoir intégré, plutôt propre, et c'est plutôt bien intégré sur la moto. Et pour couronner le tout, on a la présence de durite aviation d'origine, ce qui est vraiment à noter, puisque moi personnellement j'ai un CBR à 25 000 € et il n'y en avait pas d'origine. Donc voilà, je trouve que ça a quand même le mérite d'être là. Un élément sur lequel on reviendra mais qui est vraiment décevant, c'est les pneus d'origine de la marque CST. J'en parlerai un peu plus dans la partie dynamique, mais c'est clairement un élément à changer, aussi bien si vous voulez rouler en mode trail, disons avec beaucoup de trajets routiers, ou en mode rallye pur, parce que personnellement je trouve ces pneus bons dans aucun domaine. Un élément qui m'a vraiment impressionné, même si malheureusement j'ai pas fait d'image de nuit, c'est l'éclairage. On voit vraiment super bien avec les codes, disons, classiques, et en plein phare c'est carrément comme s'il faisait jour, et j'exagère à peine. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient en faire un usage quotidien de cette moto, on a la présence de warning, et on peut aussi verrouiller la direction pour décourager certains de voler ce petit jouet. Pour terminer, on va parler un peu du moteur, même si on y reviendra dans la partie dynamique. C'est un monocylindre de 449 cm3 développant 42 chevaux pour un alésage de 94,5 mm, donc très proche d'une KTM, mais un peu éloigné d'un WRF de chez Yamaha qui est lui à 97 mm. Comme je vous l'ai déjà démontré par calcul dans une vidéo précédente, l'alésage a une très forte incidence sur la puissance pure, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle ici. A noter que la version Rally Factory qui est vendue chez Cove, avec une ligne, un filtre et une map différente, sort 54 chevaux à 9500 tours,
ce qui est très honorable, mais un peu éloigné quand même des cadors de la catégorie qui font plus de 60 chevaux, comme les KTM par exemple. Enfin, pour faire un bilan global, je trouve personnellement que la moto a vraiment une gueule hyper sympa, surtout avec le kit déco que GDC a monté sur cette machine qu'ils m'ont prêté. Il y a quelques détails qui trahissent un peu les origines de la machine, comme le revêtement des carters moteurs qui fait un peu cheap, ou encore quelques points de rouille, alors que la moto n'a que 1200 km au compteur, quoi. Donc voilà pour la partie statique. Bon, on arrive à la partie la plus intéressante, l'essai de la moto en dynamique. Clairement là-dessus, je dirais que l'excellence côtoie le passable, et je vous explique pourquoi tout de suite. Commençons par l'excellence, le châssis. Je trouve la moto vraiment incroyable de facilité. Le train avant est très léger, peut-être même un peu trop pour mon niveau actuel sur ce genre de machine. Les suspensions un peu fermes en tout terrain, en off-road, donnent un excellent feeling sur la route et procurent un sentiment de stabilité vraiment incroyable. Je me suis surpris à rouler vite, voire trop vite, disons dans des chemins roulants, malgré qu'il y avait quand même des trous ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, on se rend pas trop compte finalement de la vitesse qu'on prend. Dans certains chemins, je pense que j'ai pris 100, 110, 115 km/h. Donc voilà, c'est assez bluffant puisque je roule pas tous les jours avec ce genre de machine, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment stable et c'est vraiment ce qui m'a le plus étonné. Concernant le freinage, il est très bon, surtout à l'arrière où le feeling il est extra et on sent vraiment où on en est, ce qui se passe. Pour l'avant, je serais un peu moins élogieux puisque je trouve que ça manque un peu de mordant. Alors c'est peut-être mon habitude de rouler sur piste, mais voilà, je trouve le feeling il n'est pas extra, surtout si on compare au frein arrière. Donc voilà, l'accord des deux est pas fou, mais bon, ça reste quand même acceptable. On parle d'une moto de tout terrain. Mais bon voilà, si vous faites un usage routier de la moto, l'usage du frein arrière est quasi indispensable, pour s'arrêter, disons, rapidement, quoi. Concernant l'ABS, il est très facile de le déconnecter. L'ensemble, on peut déconnecter tout ensemble ou juste l'arrière via les menus au tableau de bord. Personnellement, j'ai roulé en off-road seulement avec l'arrière déconnecté, car je trouve que ça permet de garder un peu de sécurité sur l'avant, surtout qu'on ne pratique pas tous les jours, en tout cas dans mon cas, je ne pratique pas tous les jours l'off-road avec ce genre de machine qui en plus n'est pas à moi, quoi. Donc en parlant de l'avant, on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler un peu des fameux pneus, des fameux CST. Personnellement, j'ai trouvé ces pneus vraiment limitants par rapport au potentiel de la moto, que ça soit sur route ou même en chemin. J'ai tenté de jouer un peu sur les pressions, mais j'ai pas noté une vraie amélioration, quoi. Là-dessus, voilà, il n'y a aucun feeling, des pertes de grip aussi bien sur route qu'en chemin. Alors que je pense qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Il y a énormément de vibrations sur route, même si les roues, je pense, ne sont pas très bien équilibrées. Voilà, donc ça donne pas un super feeling. Bon, encore si c'était pour avoir vraiment des bons pneus en tout terrain, mais là, c'est même pas le cas. Donc bref, vous l'aurez compris, si demain je devais acheter cette moto, c'est le premier truc que je changerais. Pour un max de polyvalence, je partirais sur un train de Michelin Naki Wild par exemple, ou carrément sur un train de Metzeler MCE 6 Day, là, afin d'être au top en off-road et de pouvoir vraiment exploiter le potentiel de cette machine qui est quand même assez dingue. Bref, vous l'aurez compris, le point fort de cette moto, c'est sa partie cycle. Honnêtement, aussi bien sur route qu'en chemin, j'ai trouvé vraiment son comportement bluffant. Comme point de comparaison, j'ai eu un 700 Ténéré en 2021 que j'avais équipé off-road. Et on voit que, que ce 450, il a un potentiel de dingue en mode rallye raid, que n'avait pas le Ténéré, même si bon, il y en a qui font des trucs de folie à son guidon, mais en tout cas pour le commun des mortels, je trouve que cette moto est beaucoup plus accessible. Puisque voilà, la différence entre les deux motos, c'est notamment le poids, puisqu'on a 50 kg d'écart entre ces deux modèles. Et pour un pilote, disons lambda, ça fait toute la différence, quoi. Bon, on arrive au sujet qui fâche, le moteur. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, savent que voilà, c'est le point qui me tient le plus à cœur, puisque moi j'ai fait 10 ans de mise au point moteur en tant que motoriste. Et donc vraiment clairement sur cette moto, j'étais un peu déçu par son moteur et je vous explique pourquoi.
Du coup, lors des journées d'essai que j'ai pu faire avec cette moto, disons en tout terrain, en off-road, j'ai eu la chance de rouler avec un ami à moi qui possède un CRF 300L, donc de chez Honda, que j'avais d'ailleurs jamais essayé. Et clairement, déjà, j'avais pas un très bon a priori du moteur de la Cove en ayant roulé un peu avec sur route. Et voilà, l'essai du CRF m'a vraiment confirmé mes premières impressions. Le moteur, il n'est pas mauvais en soi, hein, mais je pense qu'il est simplement mal bridé. Et je serais vraiment curieux d'essayer la version factory avec la ligne, le filtre et la carto qui va bien. Ce moteur, franchement, il est pas souple, hein, en tout cas sous 3000 tours minute. Ça cogne vraiment beaucoup. À partir de 3500 tours minute, voilà, là on peut relancer, c'est beaucoup plus agréable. Mais le problème, c'est que la plage d'utilisation, elle est quand même relativement limitée et elle est en haut dans les tours. Finalement, après, on n'a plus de perfo. Ça monte dans les tours pour l'allonge, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Donc moi, je trouve que la plage, elle est sympa entre 3005 et 6000. Mais après, au-delà, je trouve que c'est pas extra, quoi. Ensuite, si on parle un peu du feeling au niveau de la poignée, on est vraiment loin, hein, du feeling du CRF. D'ailleurs, malgré que le CRF ait un beaucoup plus petit moteur, hein, de 286 cm3, donc presque 15 chevaux de moins, il est beaucoup plus démonstratif, hein, et agréable à rouler que celui de la Cove, en tout cas à mon sens, quoi. D'ailleurs, on a fait différents tests de reprise, hein, en deuxième, en troisième ou en quatrième. Et la Cove, hein, elle est jamais passée devant. Bon, la démultiplication finale, hein, doit jouer un peu, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de cylindrées. Enfin, il y a quand même une grosse différence de cylindrée. Donc, je pense qu'il y a vraiment du progrès à faire de ce côté-là. Et encore une fois, hein, je serais curieux d'essayer la version factory, car je pense que le moteur doit être méconnaissable par rapport à celle-ci. Rapidement, pour parler un peu de la boîte de vitesse. Rien à dire, hein, de particulier, les rapports, hein, se verrouillent bien, c'est plutôt bien étagé. Les rapports passent facilement à la volée, hein, donc voilà, là-dessus, pas grand chose à dire. Le seul point négatif serait la recherche du point mort que je trouve un peu difficile. Donc voilà, à voir avec une moto qui a un peu plus de kilomètres, et puis c'est pareil, je sais pas ce qu'il y a comme huile dans celle-ci, étant donné qu'elle a que 1000, je l'ai eu, elle avait à moins de 1000 km. Donc je pense que ça peut peut-être s'améliorer au fil du temps. Après, il faut peut-être mettre une huile peut-être un peu différente de celle-ci. Donc voilà, là-dessus, je critiquerai pas trop parce qu'en tout cas, en chemin, enfin même sur la route, j'ai trouvé la boîte plutôt bonne. Donc pas mal. Bon, avant de conclure sur cette vidéo, je voulais vous faire un petit chapitre sur la maintenance de la moto, le prix des pièces, etc. Parce que personnellement, quand j'achète une moto, j'aime bien savoir en cas de chute, de panne ou autre, combien ça va me coûter. Et clairement, dans le domaine du tout-terrain, on n'est pas à l'abri d'une chute, hein, qui peut vite coûter cher. On va être honnête, hein, là-dessus, Cove écrase la concurrence, hein, qu'elle soit européenne ou japonaise. Le prix des pièces est dérisoire. Et du coup, je vous ai sélectionné quelques exemples, hein. J'ai fait la démarche en off de chercher les prix. Un radiateur complet avec un ventilateur, on est à 145 € chez Cove, l'ensemble complet, contre 440 € par exemple sur un WRF 450. L'étrier avant avec ces deux plaquettes, hein, on est sur 125 € chez Cove, contre 413 € chez Yam. J'ai fait aussi exercice pour une pédale de frein, parce que c'est le genre de choses qu'on casse en tout terrain. 45 € chez Cove contre 113 € chez Yam. Si maintenant on regarde les pièces, disons plus moteur, hein, c'est encore pire. Un ensemble bielle plus vilebrequin chez Cove, c'est 179 € contre 1212 € chez Yam. Donc c'est énorme la différence. Un cylindre coûte 229 € chez Cove pour 579 € chez Yam. La culasse 355 € vs plus de 1000 € chez Yam. Enfin bref, vous l'aurez compris. J'aime pas dire ça, hein, mais il n'y a pas de débat sur les prix, ils ont rien à voir, et je pense qu'on peut dire merci la Chine, quoi. Ensuite, autre point positif, hein, pour Cove, c'est la mise à disposition directement sur leur site d'un genre de revue technique, hein, accessible à tous. Et dedans, vous retrouverez tout ce qui est nécessaire pour faire l'entretien soi-même. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est une démarche plutôt sympa, parce que personnellement, moi j'aime bien faire l'entretien moi-même, et les autres marques sont loin de proposer ça, donc je trouvais ça important à noter, enfin en tout cas important de le dire dans cette vidéo.
D'ailleurs, côté maintenance, il est préconisé de faire des vidanges tous les 1500-2000 km en usage off-road. Bien sûr, on pourra pousser un peu plus si c'est un usage, disons, routier ou trail de la moto. Bien sûr, sur les premiers kilomètres, pendant le rodage, il est préconisé de vidanger beaucoup plus régulièrement, enfin souvent. Et enfin, un point noir pour terminer, il n'y a aucun moyen de vérifier simplement le niveau d'huile sur la moto. Je trouve ça vraiment un peu dommage parce que c'est une moto avec laquelle on est censé aller au bout du monde, dans des terrains désertiques. Et voilà, on n'a pas moyen de savoir si on a la bonne quantité d'huile, donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, on arrive à la conclusion de cet essai. Si je devais citer les points positifs, je dirais le châssis qui offre des capacités en off-road vraiment terribles. Le rapport qualité-prix, car à tout juste 10 000 €, les équipements sont là et le concept de cette moto est juste hors norme. Enfin, je dirais, en dernier point positif, ses aptitudes au rallye raid, avec notamment la capacité de ses réservoirs. On embarque 30 litres de carburant. La protection est vraiment très bonne. J'ai même roulé un peu sur autoroute et franchement, ça le fait, quoi. Et puis l'ABS est facilement déconnectable en fonction des conditions. Donc on peut switcher de la route au tout-terrain et ça c'est vraiment pas mal. Pour les points négatifs, vous l'aurez compris, je citerai le moteur que je trouve vraiment mal mis au point ou peut-être trop castré avec la norme Euro 5+. Je serais curieux, encore une fois, d'essayer la moto avec le kit Factory. Deuxième point négatif, les pneus d'origine qui vraiment, j'insiste, brident les capacités dynamiques de cette moto. Et ça, même pour un pilote lambda, je pense. Et pour finir, je dirais l'homologation monoplace de cette moto qui vous privera de faire découvrir ce superbe engin à vos enfants ou à votre moitié, puisque je pense quand même que c'est ce genre de moto où on aime emmener quelqu'un derrière. Donc voilà, je trouve ça un peu triste. Donc à l'heure de la question, j'achète ou non, j'avoue que je serais tenté de dire oui, surtout que j'ai déjà eu un Ténéré 700 en comparaison. Je pense que cette moto, équipée de bons pneus et d'une carto un peu plus affûtée, doit vraiment être une arme, à condition bien sûr d'avoir un petit niveau en tout terrain. Les 50 kg de moins comparé au Ténéré sont vraiment appréciables. Et voilà, sa polyvalence permet de l'utiliser au quotidien, comme sur une manche de rallye raid, ce qui est juste incroyable. En revanche, la moto, en tout cas pour un vrai débutant, je pense que c'est un peu too much. La hauteur de selle est à 960 mm, donc c'est très haut. Moi je fais 1m76 et je touche à peine la pointe des pieds. Là-dessus, le moteur demande un mode d'emploi un peu particulier, donc ça aidera pas, on va dire, dans les zones délicates pour un vrai débutant. Donc comme je prends le cas du CRF 300 puisque je l'ai essayé en même temps que celle-ci, lui il vous pardonnera beaucoup plus, il a des suspensions vraiment très souples, son moteur on est directement connecté, on a vraiment un très bon feeling au niveau de la poignée de gaz. Donc voilà, je pense que pour vraiment se faire plaisir avec cette machine, il faut déjà avoir un peu roulé en tout terrain. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo d'essai sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié le format. Je suis curieux d'avoir vos remarques en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo. Si vous avez des questions sur la machine et autres, comme d'hab, laissez tout ça en commentaire et puis j'essaierai de vous répondre. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour la suite, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!